Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la série Déclic. Dans cette série, je vous propose de trouver l'inspiration auprès de diverses personnes qui ont vécu une évolution particulière à un moment donné dans leur vie ou dans un domaine particulier de leur vie. Et c'est le cas de Camille Génissel, qu'on reçoit aujourd'hui. Salut Camille. Salut Chloé, salut à tous. C'est avec plaisir. Bah ouais, avec plaisir aussi. Alors aujourd'hui, avec Camille, on va parler de comment vivre de sa passion, comment ça peut être possible de vivre de votre passion à vous, comment vous allez peut-être pouvoir trouver l'inspiration à votre manière à vous au travers du récit et des partages de Camille. Je précise que Camille, elle est passionnée des animaux. Elle est passionnée des animaux, elle est multicasquette, elle est, je sais pas dans quel ordre dire les choses, hein, tu pourras compléter ou corriger Camille, elle est à la Oui, fois comme tu le sens. coach comportementaliste animalier, éducateur canin, elle a créé son propre organisme de formation, Eden Academy. J'interviens moi-même dans ton école. C'est Euh, ça. Auteur de 4 livres, dont Mon chat est un quin, et puis 3 autres que tu vas nous présenter d'ici quelques instants. Tu fais aussi il me semble, des chroniques dans les médias. Donc voilà, je te laisse compléter cette présentation de toi avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Camille. D'accord, bah avec plaisir. En tout cas, oui, c'est déjà une bonne présentation, je pense. C'est déjà pas mal. En effet, oui, ma passion, moi, c'est les animaux. C'est vraiment mon fil conducteur. Et c'est ce qui me motive à les aider le plus possible, tout en aidant, évidemment, les êtres humains aussi, hein, tant qu'à faire. C'est ce qui m'intéresse, en tout cas, tout ce qui vit, quoi. Si on Est-ce peut que l'aider, c'est mieux. Est-ce que tu pourrais nous montrer tes 3 nouveaux livres? Parce que je sais que c'est des sorties hyper récentes. Oui, c'est ça. Alors, ça date du Comment 31 août. s'intitule? Pourquoi mon chat fait-il ça? Voilà, pour ceux qui aiment les chats, le but, c'est vraiment de répondre à des questions simples ou des comportements qu'on peut observer comme ça au quotidien sur nos animaux. On se demande un petit peu ce qui se passe, ce qu'il est en train de nous dire, tout ça. Et puis quelques petites solutions comportementales. On a la même chose en version chien, avec pourquoi mon chien fait-il ça, qui est assez sympa aussi, selon évidemment les animaux qui nous intéressent et ce qu'on a à la maison. Et on en a un autre, c'est Mon chien n'en fait qu'à sa tête. Donc là, c'est vraiment plus un recueil d'anecdotes ou des familles que j'ai pu suivre pour qui ont des problèmes de comportement avec leurs chiens. Donc j'explique un petit peu comment je fais, c'est-à-dire je passe par une analyse et puis après une observation. Après, j'explique un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que le chien a toujours évidemment des comportements qui sont utiles en fait pour lui. Donc il y a toujours une raison à tout ce qu'il fait. Et puis je donne les solutions qui vont avec. Donc ça permet aussi aux familles de pouvoir se retrouver s'ils ont tel ou tel problème avec leur chien. Au moins ils pourront avoir les solutions qui vont avec, quoi. Oui, et puis découvrir plein de petites histoires et d'anecdotes aussi, je pense. Donc, Oui, c'est ça, voilà. Puis on se rend compte qu'on n'est pas toujours tout seul à galérer parfois avec nos animaux, hein. C'est pas si évident que ça. Donc, au contraire, c'est bien. C'est un partage. super, Camille. Donc, aujourd'hui, alors il y a peut-être des personnes qui nous regardent, qui t'ont déjà vu dans une autre vidéo qu'on a faite ensemble. Je mettrai au cas où le lien vers cette autre vidéo, ainsi que le lien vers tous tes bouquins, comment se les procurer. Et puis, oui, pour rentrer dans le vif du sujet, comment vivre de sa passion et par ton exemple, Camille, comment vivre de la passion des animaux, qui n'est qu'un exemple parmi d'autres. En fait, depuis quand tu te passionnes pour les animaux, toi, Camille, déjà? Alors, ça fait depuis ma naissance. Je vais dire, ça fait très longtemps. Et en réalité, c'est depuis ma naissance, hein, quand même. Faut le dire. Donc, en général, on le sait, hein, on le ressent. C'est quelque chose qui est inné, en fait. Donc, on est au début, on aime un petit peu les animaux, on sait que on a envie d'aller vers eux, et puis c'est tout. Et puis, en grandissant, on se dit, tiens, quand même, il y a quelque chose qui est un petit peu différent par rapport aux autres personnes. C'est-à-dire que moi, quand il y a un animal qui va mal, ou même le fait de voir dans les journaux parfois des articles sur, par exemple, des dauphins qui avaient été retrouvés le long de la plage ou échoués, ou d'autres, j'ai vu que moi, ça me touchait beaucoup, beaucoup plus que d'autres personnes. Donc, j'ai vite compris que ça signifiait deux choses. La première, c'est que en effet, j'aime beaucoup les animaux, du coup, et que je ne pouvais pas faire autrement, en fait. Et la deuxième, c'est que peut-être qu'il y a une sensibilité qui est peut-être plus importante que chez d'autres personnes, ou en tout cas dans ce domaine, à voir. Mais ça sous-entend que j'ai commencé à me dire que, tiens, c'est peut-être une différence, mais après tout, est-ce qu'on peut pas s'en servir? Voilà, en tout cas, moi, j'appelle ça, à l'heure d'aujourd'hui, hein, j'appelle ça mon pouvoir magique.
Et C'est c'est un pas sujet mal. magique, ouais. Et moi, ce que j'entends entre autres dans ce que tu dis, c'est euh, pour que ça parle à toutes les personnes qui nous regardent, c'est faire attention finalement à tout ce qui nous touche, en fait, déjà comme sujet. C'est déjà pour vivre de sa passion, déjà repérer ses passions, hein, parce que des fois, je sais pas comment le dire, mais je trouve que des fois, on le reconnaît même pas tout à fait. Oui, c'est ça, hein, je pense que oui, tu es bien placé aussi pour le savoir. Alors, ouais, on le reconnaît pas assez et je pense aussi que la société ne nous y aide pas. C'est-à-dire qu'ils vont, en quelque sorte, ça va nous, au contraire, nous bloquer ou si on écoute un petit peu trop notre environnement ou les personnes qui peuvent être autour de nous, ça va être, oui, mais un travail, en quelque sorte, faut pas que ce soit sa passion, c'est forcément quelque chose qui est peut-être parfois difficile, parfois qui est auquel on prend pas forcément plaisir à faire. Un travail doit rapporter de l'argent avant tout, donc il faut pas vivre de sa passion. Qu'est-ce qu'on peut entendre d'autre aussi? Oui, que bah, les animaux, là, en l'occurrence, dans mon cas, les animaux, on s'en fout. C'est pas grave, ce sont des animaux. Qu'est-ce que tu veux faire avec des animaux? À part veto, il n'y a pas grand-chose à faire, ou des choses comme ça. Alors qu'en réalité, bah, c'est tout l'inverse, quoi. C'est possible. C'est possible, et donc justement, c'est à quel moment que tu as eu, je sais pas, le déclic, s'il y a eu un moment déclic, le moment où tu t'es dit, tiens, j'ai envie de vivre de ma passion. Alors, en fait, ça prenait de plus en plus de place, en fait, en grandissant, arrivé à l'adolescence. Donc, je me suis aperçue de cette sensibilité, comme je disais tout à l'heure, sur certaines choses. Et puis, j'ai commencé, au niveau éthique, à vouloir faire des choses pour les animaux, pour les protéger. Et naturellement, je me suis dirigée vers un bac en rapport avec la nature, les animaux, en tout cas ce qui se rapprochait de plus, parce que malheureusement, ça n'existe pas. Donc j'ai fait un bac biologie, donc pour moi c'est vraiment la matière qui se rapprochait un petit peu de tout ça. Bon, il se trouve que c'était limite, mais bon quand même c'était déjà ça. Et puis après le bac, je suis allée donc à l'université, à la fac, et je me disais bon bah pareil, je vais continuer dans la biologie pour continuer d'apprendre beaucoup plus sur les animaux, sur la nature. Et évidemment la matière que j'attendais le plus c'était la biologie animale. Et en fait, je me suis aperçue que ben on passait notre temps à disséquer les animaux. Mm. Donc évidemment, c'était complètement l'opposé de ce que je m'étais imaginé, de ce que je voulais faire. C'était voilà, moi je veux les protéger, je veux les aider, je veux comprendre la nature, pas la disséquer. Donc je suis partie tout naturellement et en fait, je me suis presque pas posé la question du coup. C'est-à-dire, j'ai toujours suivi mon cœur parce que j'ai l'impression que j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire, dès que je faisais autre chose, je me sentais mal, je me sentais pas à ma place et ça n'allait pas. Donc, ben, presque par réflexe, où on cherche forcément à se sentir bien. Donc, aussitôt, ben, j'ai rechangé de voie et j'atterrissais donc dans ce genre de voie et j'ai fini par trouver en suivant la psychologie animale, en me disant, tiens, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de les comprendre et c'est ce qui va me permettre de mieux les aider peut-être par la suite et de mieux aider les familles, puisque tiens, il y a peut-être un problème entre l'humain et les animaux. J'ai l'impression que bah, on n'a rien les uns contre les autres, mais que finalement, on se comprend pas toujours et qu'on se respecte pas toujours, en tout cas à mon sens. Je trouvais qu'il y avait des formes d'injustice, et étant donné que l'injustice fait partie des choses que je supporte le moins, en fait, dans la vie, eh bien, j'ai compris qu'au contraire, c'était peut-être une voie à suivre pour moi. Alors, si c'est ce que je supporte pas, c'est peut-être ce qu'il faut que j'aille travailler. En tout cas, exercer pour essayer d'apporter au moins, sans vouloir changer le monde, parce que c'est impossible, mais au moins une contribution par rapport à ça. Et donc, j'ai continué petit à petit pour devenir éducatrice comportementaliste, qui pour moi est un peu bah, au cœur de ça, c'est-à-dire médiateur entre l'humain et puis les animaux et chercher à comprendre un petit peu ce qui se passe au milieu de tout ce qui vit. Je vais poser une question peut-être un peu naïve, mais tu savais que ça existait, ces métiers-là Alors, éducateur, oui, comportementaliste, pas vraiment. Donc, c'est quand on suit son cœur et qu'on est amené à faire des choses qu'on aime, automatiquement, plus on fait des choses qu'on aime, plus on fait des choses qu'on aime. Et on est amené à rencontrer d'autres personnes qui font la même chose, du coup. Et peut-être que, bah, à force de rencontres, ces personnes-là, en tout cas, moi, ça a été mon cas,
ils m'ont vraiment aidé et ils m'ont permis de commencer vraiment à connaître ce métier, surtout quand j'ai commencé, c'était vraiment le début de cette activité. Là, maintenant, c'est bien connu et de plus en plus, en tout cas, j'espère. Euh, je dirais. oui, c'était vraiment tout début, hein. Oui, mais c'était quand? Ça a coupé, pardon. C'était à peu près il y a une vingtaine d'années. Un peu, D'accord. Mm. ouais. Donc ça date, ça, maintenant. Enfin, j'espère que tout le monde Le le sait. métier est apparu en France ou à un niveau plus vaste? En France, moi je parle, c'est vrai que je parle de ce que je connais, donc en France, mais il me semble que dans d'autres pays, par exemple le Canada ou autre, ça fait déjà beaucoup plus longtemps que ça existe. Un petit peu de retard, bon. Ouais, j'entends vraiment un parallèle avec pas mal de choses dans le milieu du développement personnel. Je sais pas, en PNL, en EFT, on pourrait parler de plein d'autres pratiques où c'est aussi pour beaucoup dans les 20 dernières années où ça partait de pays anglophones notamment et où c'est arrivé sur la France. Ouais, souvent, hein, souvent. Donc, ouais, donc j'aime bien le parallèle. Et j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis, notamment ce qui peut notamment parler aux gens. Enfin, il y a plein de choses, mais c'est vraiment, on le sait déjà, mais c'est vraiment écouter notre cœur. C'est vraiment ça, mais au-delà de oui, mais il faudrait, mais la société nous dit que oui, bon, ok, on peut l'écouter, bien sûr, ça peut avoir du sens, mais aussi écouter ce qui vibre là. Et puis aussi, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que finalement, assez tôt dans ta vie, dans ton parcours, tu as transformé ce qui aurait pu être vu comme un problème en ressource, c'est-à-dire ta manière de vivre les émotions, une forte sensibilité. Tu en as vite fait une ressource de dire comment j'observe ce qui se passe en moi, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis sur ma voie ou pas? Enfin, je sais pas si c'est santé Euh, comme ça. alors oui, oui, par contre, ça n'a pas été facile, hein. Faut quand même être honnête avec ça, c'est-à-dire que c'est possible bien sûr, de suivre sa passion, son cœur, parce que de toute façon, comme je vous ai dit, il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit là, en fait, c'est pas facile, par contre, dans le sens où au départ, je me demandais, mais je comprenais pas, en fait. Je me demandais pourquoi. Alors, pas forcément moi, j'aimais les animaux, mais pourquoi les autres ne les aimaient pas, ou du moins les ignoraient complètement. Et c'est vrai qu'une des erreurs qu'on peut faire, je pense, quand on est jeune, c'est de penser que tout le monde voit le monde comme nous on le voit, ce qui n'est pas du tout le cas. Et du coup, c'est pas facile parce que on doit lutter donc, à la fois contre cette société, en effet, comme tu viens de le dire, qui ne nous aide pas, la famille ou autre, qui pense pouvoir nous aider pour notre bien, au contraire, en nous disant non, non, c'est pas sérieux, faut pas suivre sa passion. Alors qu'en fait, c'est peut-être un petit peu l'inverse pour nous aider. Donc, faut aller un petit peu contre tout ça, où on se dit, mais est-ce que je fais bien? On est quand même, enfin, tu le sais mieux que moi, mais on est quand même des êtres humains, on est des animaux sociaux et on est quand même fait pour vivre en groupe à la base. Et c'est vrai que se sentir en marge d'un groupe, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement peur parce qu'on n'est pas fait pour ça et potentiellement dans la nature, ce serait dangereux pour nous de se retrouver seuls. Donc, cette protection-là, elle est là pour ça aussi. Mais c'est ce qui fait que du coup, malheureusement, on n'ose pas être soi et on pense toujours que quand on a une différence, eh bien, c'est au contraire une tare et qu'il faut essayer de rentrer dans le moule et suivre tout le monde. Et donc, on est hyper mal à l'aise, on se sent pas à sa place, alors que faire l'effort de lutter un petit peu contre ça psychologiquement et donc contre soi aussi un petit peu, hein, évidemment, eh bien, ça fonctionne. Mais ça fait peur. Ça fait Mm. peur. Je comprends ça me fait une habile transition avec la question suivante que j'avais pour toi, c'est que vivre de sa passion ou suivre son cœur, c'est pas forcément un chemin, une ligne droite, il y a vraiment des galères, des souffrances, pas mal de choses sur la route. Donc je te formulerai la question comme ça, c'est quoi tes plus grosses galères ou quels ont été tes plus gros échecs peut-être sur ton parcours justement vers la Alors, de ce rêve? il y en a, hein. Comme tu viens de le dire, il y en a, mais sinon ce serait pas une superbe aventure, donc c'est normal. Alors, ce qui a été le plus difficile, c'est au départ psychologiquement, quand on est adolescent déjà, c'est pas toujours évident à cet âge-là de se sentir bien, par exemple, et de devoir, je dirais, s'assumer pleinement. Alors si en plus on sent qu'on est plus sensible vis-à-vis des animaux que d'autres ou autres, là ça a été difficile parce qu'on se sent vraiment en marge. Je pense que ça a été ma première difficulté.
qui s'est très bien surmontée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aime tellement cette passion que finalement ça passe au-dessus. La deuxième difficulté, c'est de réussir à dire non. À dire non quand on nous dit ben non, mais va faire un CDI, va vers un boulot où il y a de la demande. Et, là, c'est très très difficile parce on se sent en danger. Parce qu'on est en marge des autres, justement, mais aussi financièrement. On se sent en danger par moment parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que, en effet, si je peux pas gagner d'argent, si les autres ont peut-être raison, est-ce que c'est dangereux? Donc là, vraiment, on se sent en danger financièrement. L'autre galère quand même qui a été, c'est de devoir pendant un moment cumuler à la fois un travail, je dirais une activité financière, juste pour les finances, hein, alimentaires bien sûr, et à la fois continuer ses études et faire sa formation en même temps par rapport aux animaux. Et ça n'a pas été qu'une galère financière, ça m'a demandé quand même de travailler beaucoup. C'est-à-dire que voilà, quand on rentre de restauration rapide à 1 heure du matin et qu'on doit encore suivre ses études, c'est pas évident. Et puis après, toujours à se demander, est-ce que à un moment, financièrement, je vais réussir à en vivre ou c'est vraiment les plus grosses galères. En fait, elle est à la fois financière, à la fois au niveau du temps parce que bah, ça demande beaucoup de travail, et à la fois psychologique parce que pendant ce temps-là, il faut continuer de lutter contre soi et contre le reste du monde qui continue de nous dire non, mais tu vas pas y arriver et ça prend du temps. Donc c'est ça le plus difficile en fait. Ouais, ça demande de déployer, je dirais ça comme ça, je sais pas si ça te parle, des forces intérieures, de la persévérance et rester centré. Garder une part de sécurité financière, c'est hyper important. Ça, enfin oui, enfin tu l'as souligné. Et oui, vivre de sa passion, c'est certains vont en vivre très très bien et d'autres pas forcément. Hein. Il faut être, je dirais, ok avec l'idée, si ça, qu'on peut en vivre, mais pas forcément en gagnant des fortunes. Enfin, c'est possible, mais voilà. Alors, c'est possible, ça va dépendre de comment on développe l'activité après, ça va dépendre de ce qu'on fait. Enfin, il peut y avoir plein de choses possibles, mais au début, il y a une période de transition qui est nécessaire en fait. C'est-à-dire que si on attend, c'est certain que bah, on soit à la fois en adéquation avec le reste du monde, à la fois pas prendre de risques financiers non plus ou autre, c'est pas la peine, évidemment. Tous les chemins les plus difficiles, c'est ceux qui vont nous amener le plus de bonheur, on le sait bien sûr. Oui, c'est vrai, et on le voit en général qu'après, mais on le sait, ouais. Et du coup, au-delà des galères, ce genre de choses, c'est quoi, tu dirais, tes plus beaux succès ou accomplissements, les choses dont tu es le plus fier peut-être jusqu'à présent? Alors, la première chose qui me vient, c'est mon premier rendez-vous pour aider une personne qui avait un labrador. Je me souviens, il était noir. Il s'appelait Tornade et qui avait de gros problèmes de comportement, y compris d'agressivité. Et surtout quand on commence, on se dit comment je vais faire? Et, euh, et en fait, je suis allée à ce rendez-vous et je me suis dit, bon, je savais pas si j'allais avoir d'autres clients ou pas derrière, tout ça, hein, j'étais quand même tout juste dans le commencement. Et je ressors de ce rendez-vous. Et là, en partant, la famille et la personne a commencé à avoir les larmes aux yeux et à me dire merci parce que je les ai rassurés que grâce à moi, le chien n'allait pas être abandonné et que ils ont pu comprendre que, bah, en effet, ils ont fait des erreurs involontairement, bien sûr, et que en réalité, chaque être vivant fait des choses parce que bah, il en a l'utilité, que c'était pas forcément un comportement qui était vraiment pour eux, parce que souvent on peut le prendre pour soi. Et voilà, et ils étaient très heureux et je pensais pas avoir un retour aussi énorme dès Mm. le premier rendez-vous. D'autant qu'au départ, on n'est pas trop sûr de soi, c'est normal. Et je m'attendais pas non plus à faire un sauvetage comme ça. Et alors là, je me suis dit, c'est bon, quoi. Ça valait le coup jusque-là de passer par ces étapes-là.
Et après, s'il me restait déjà que quelques pourcentages de questionnement par rapport à ce futur métier, après ça, j'en ai plus jamais eu, hein. C'est-à-dire que je me suis plus jamais, j'ai plus jamais douté de moi, ni de cette passion, ni de ce travail, ni de ce que je pouvais apporter aux familles. Même quand parfois on a un petit peu moins de récompenses, parce que certaines personnes s'expriment moins ou autres, ça arrive. Mais on sait qu'on est sur la bonne voie parce que ça a été vraiment incroyable. Et vraiment plein d'énergie, plein d'émotions. Et ouais, c'était chouette. Ouais, j'en reparle encore, ouais, ça me touche. C'est Oui, oui, ça a super. l'air lourd. Ouais. Et du coup, enfin, je sais pas si ça, moi, je pense que ça compte d'un regard extérieur dans tes grands accomplissements. Il y a aussi bah, la création de ton organisme de formation. Enfin, je sais pas si toi, t'inclus ça aussi. Oui, si, exactement, oui. C'est-à-dire qu'après, le deuxième grand accomplissement, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que après, je me suis dit, mais il faut absolument que toutes les personnes qui sont comme moi, ou ont ressenti ça, ou sont passées par des moments à leur adolescence, pendant la vie étudiante, pendant leur activité professionnelle en tant qu'adulte, jusqu'à parfois 40 ans, 50 ans, on fait quelque chose souvent qu'on n'aime pas. Et je me suis dit, mais il faut absolument que tout le monde sache que c'est possible, qu'on peut en vivre, et ce que ça fait en fait de ressortir de ce genre de rendez-vous et d'avoir cette énergie-là et ces remerciements-là, quoi. C'est hyper gratifiant et on se rend compte qu'on est à notre place. Et donc je me suis dit, bah, si je peux en plus aider d'autres personnes à vivre ce que moi j'ai vécu, c'était tellement un bonheur que j'ai décidé de créer cet organisme de formation-là des années bien plus tard, avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'échanges, etc. Mais j'ai fini par le faire. Beaucoup de travail, ça demande énormément de travail et d'investissement à tout niveau. Et là, à l'heure actuelle, c'est vrai, quand je vois les personnes qui sortent de la formation, qui me donnent des nouvelles et qui me disent que ouais, c'est super d'aider les familles qui peuvent en vivre et que ils voient des chiens, des chats et qu'en fait, ben oui, tout est possible et que en plus, j'ai pu participer à changer leur vie. Je pensais pas pareil non plus avoir autant de retours. C'est extraordinaire en fait, c'est extraordinaire. Distribution d'énergie positive. Ouais, c'est génial. Ouais. Et je sais pas si c'était ton cas, est-ce que tu dirais que, enfin, au-delà de tous ces ressentis qui t'ont fait, qui te font encore te sentir à ta place par rapport à tout ça, est-ce que tu dirais qu'il y a eu je sais pas, des signes, des synchronicités sur ton parcours parfois? Alors oui, il y a eu beaucoup de choses hein, alors des signes. Souvent, c'est via les animaux, du coup. Il y a des animaux qui vraiment nous envoient certaines choses comme ça qu'on pourrait qualifier ah ouais, non, mais là, c'est mon travail. Alors moi, en l'occurrence, au départ, ça a été surtout mes animaux personnels. Donc, mon lapin nain que j'ai eu quand j'étais adolescente, où bah, j'ai vite compris que quand elle est morte, que bah, en fait, c'était ma voix et qu'il fallait absolument que je comprenne comment ça se passe et si elle avait été heureuse ou pas, ça m'intriguait. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour rendre heureux une autre espèce. Donc, ça a été le premier signe. Et le deuxième signe, c'est quand j'ai eu mon chat, qui est toujours vivant aujourd'hui, qui a 19 ans, qui, voilà, quand il est arrivé, j'étais en studio, moi j'étais étudiante, j'avais pas trop d'argent et je l'ai recueilli alors que j'étais dans 20 mètres carrés. Et il m'a tout de suite fait comprendre que merci, c'était bien la nourriture et le logement et la sécurité pendant 24-48 heures, mais maintenant que j'ai bien récupéré, j'aimerais bien aller dehors et être libre. Et je me suis dit, mince, comment je peux comprendre ça? Est-ce qu'il en a vraiment besoin? Comment je vais pouvoir répondre à ses besoins? Comment on va faire tous les deux pour continuer d'évoluer? Et j'ai d'autant plus voulu comprendre en fait ce qui se passait, quoi. Donc, ça a été pas mal de signes déjà dès le début, on va dire. Ouais, c'est chouette. Et donc oui, c'est tes animaux qui t'envoient des messages en gros, quelque part. C'est ça, mes animaux, ceux des autres, les familles, les personnes qui derrière en vivent, et puis des retours que j'imaginais même pas à tout niveau. Bon, le tout fait que on se dit non, non,
voilà, j'ai bien fait de suivre cette mission et cette passion et que, bah oui, comme tout, on le sait, hein, en réalité, on sait que c'est difficile, mais après, il faut pas douter de soi. En tout cas, je pense qu'il y a toujours eu un petit message en moi où je me disais toujours que la persévérance paye toujours. Ça, je le savais dès le départ. Et je pense que c'est ce qui m'aidait quand je sentais que bah, par moments, je pouvais baisser les bras, j'étais pas très bien, je doutais énormément. Je me disais, mais rappelle-toi, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'arrivent pas à vivre de leur passion ou d'avoir le bonheur de leur vie, eh bien, c'est ceux qui tout simplement arrêtent en cours de route parce qu'ils pensent que c'est impossible. Donc, j'ai continué et la preuve en est, c'est que ça fonctionne toujours. Ouais, c'est super, Camille. Et j'ai deux dernières questions pour toi avant qu'on termine notre échange. C'est quel conseil tu aurais à donner aux gens qui nous regardent pour les aider à vivre eux de leur passion, que ce soit pour les animaux ou dans un autre domaine? Oui, c'est ça, c'est peu importe le domaine. Moi, l'important, je pense que c'est de suivre son cœur et de suivre son intuition, et qu'à partir du moment où on commence à avoir peur, c'est que c'est le bon chemin. Si on prend des risques et qu'on a peur, alors c'est le bon chemin. Le reste du temps, faut pas se poser la question parce que s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que si déjà on doute du fait que la voie qu'on a prise ou le métier qu'on fait actuellement, ben c'est peut-être pas notre voie, c'est que c'est pas notre voie en fait. Sinon, on douterait pas. Voilà, tout simplement. Oui, et puis la peur, enfin, il y a différentes sortes de peurs, mais ça peut être effectivement une peur qui touche quelque chose qui nous fait vibrer, donc justement, qui est important pour nous, dans le fond. C'est ça. Oui, oui, exactement. Donc peut-être suivre ce parcours-là. Et puis aussi, hein, ce qu'on oublie, à l'école, on devrait être formé pour ça, mais ils devraient nous demander de faire une liste de tout ce qu'on veut dans notre vie, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Mais faites une liste de tout ce que vous voulez, hein, ce serait super. Et puis à ce moment-là, on se dit, tiens, en fait, c'est vraiment ça qui ressort, ou tel domaine. Et à partir du moment où on a fait une liste, quelque part, ça nous fait comme un petit chemin de vie qu'on va pouvoir suivre et on va plus jamais douter, on va savoir faire des choix facilement, en fait. C'est Mm. ça qui fait la différence, hein, d'ailleurs, entre ceux qui réussissent à être heureux et ceux qui réussissent moins. C'est-à-dire que, en général, on connaît nos priorités et on sait faire des choix relativement rapidement par rapport à ce qu'on est et à nos valeurs. Mm. Donc, même si vous n'êtes plus à l'école, faites votre liste. Ah, super. Et du coup, dernière question, Camille, t'as de prochains projets pour la suite que tu pourrais nous partager? Alors oui, il y a plein de projets qui sont en route là, donc les trois livres qui viennent de sortir. Je vais aussi préparer voilà, c'est là. Je vais aussi préparer quelques conférences justement pour pouvoir aider les personnes encore plus à comprendre leurs animaux. Et puis, mon objectif, c'est vraiment au sein de la formation, c'est ce qui me prend le plus de temps parce que c'est ce que j'aime le plus et c'est ce à quoi je veux donner le plus de temps, c'est de toujours partager cette passion et à la fois pouvoir montrer que c'est possible de vivre de sa passion, même si c'est pas évident, et de pouvoir emmener des personnes avec moi dans ce sillage, dans ce parcours, puisque moi j'ai réussi, a priori, c'est que d'autres le peuvent, hein, on n'a pas de différence. Donc, si on peut faire passer ce message-là, donc je le fais souvent au travers d'émissions radio, télé, mais à mon sens, c'est le principal. Comme ça, enfin, à vrai dire, beaucoup de personnes pensent qu'il faut faire un métier qu'on n'aime pas, tout simplement parce qu'il y a des débouchés, alors que non, et j'ai envie de partager ça, tout simplement. Ouais, c'est chouette et j'entends le c'est possible qui revient pas mal et je pense que c'est une bonne manière de terminer cet échange, que c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Et ben merci beaucoup Camille. Avec plaisir, à très bientôt.